Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Parc Pilote 44 pour une deuxième vidéo où nous allons continuer de discuter ensemble des différents challenges régionaux et nationaux français. Donc dans cette vidéo, on va conclure et terminer ce qu'on avait commencé lors de la première vidéo où on avait parlé du championnat de l'Ouest et du championnat Challenge Corac. Dans cette vidéo, on va étudier la partie Est de la France avec tout d'abord le challenge SEAC, le Sud-Est Autocross, qui est donc le challenge qui se situe dans la partie sud-est. Alors on va monter jusqu'à une extrémité aux alentours de Lyon et de Vichy, et le plus bas, on sera aux alentours de Marseille, du côté de Nîmes, du côté d'Avignon, dans le Vaucluse. Donc voilà, on va retrouver à peu près ces régions vraiment dans le plus au sud. Même l'épreuve de haine qui est mixée avec le challenge Corac qui se déroule donc dans les Pyrénées-Orientales. Le département numéro 66. Le challenge SEAC, on le disait, 11 épreuves qui complètent ce challenge. Donc là aussi, c'est l'un des challenges les plus complets en nombre d'épreuves. Alors on verra dans le calendrier, peut-être seulement 10, on va en parler tout à l'heure. En tout cas, niveau kilométrage, 545 km séparent les deux épreuves qui sont les plus loin l'une de l'autre. Elle, on le disait, dans les Pyrénées-Orientales, qui est vraiment l'épreuve la plus au sud, et l'épreuve la plus au nord. Alors l'épreuve ou les épreuves, parce que là j'ai mis Saint-Igny-de-Vert, mais je crois qu'il y avait 3-4 km de différence, avec également Servilly, donc Servilly du côté de Vichy, et puis Saint-Igny-de-Vert du côté de Lyon. Donc bien entendu, Saint-Igny-de-Vert qui accueille également une épreuve du championnat d'Europe. On reconnaît aussi ce championnat par la quasi-absence de véhicules d'autocross. On en parlait pour le challenge Corac. Bis repetita avec ce challenge SEAC, les deux challenges du Sud, qui malheureusement peinent à faire arriver les divisions autocross. Il y a eu quelques courses où il n'y avait même pas de maxi-tourisme. Il y a des courses où on a eu seulement 2-3 Tourisme Cup. Et alors, ce qui est bien au niveau du challenge SEAC, c'est que Damien Da Silva, le président notamment, a su réagir et a lancé un classement des véhicules de traction. Donc on le sait, la division Tourisme Cup est quasiment uniquement représentée avec des T3F en propulsion. On a donc lancé un championnat et un classement 100% traction dans ce challenge SEAC qui fait revenir des pilotes, alors quelques-uns cette saison, et la saison 2023 devrait voir revenir encore quelques autres pilotes qui vont du coup grossir les rangs de cette division de Tourisme Cup et permettre au challenge SEAC d'avoir une vraie division autocross à montrer au public du sud-est de la France. Là aussi, c'est bien reconnu par contre le challenge SEAC pour son niveau exceptionnel dans la division Buggy Cup, un niveau qu'on connaît vraiment au top des challenges et qui est connu et reconnu parmi également les pilotes du championnat de France qui, dès qu'ils viennent sur les épreuves typiques comme Mazan par exemple, savent qu'ils vont retrouver les cadors de la Buggy Cup du SEAC. Et là, je peux vous dire que même Jimmy Verrier, pour lui en avoir parlé, quand il se retrouve face à un Denis Bertrand par exemple, qui est le pilote le plus connu de challenge, directement ça apporte une petite pression supplémentaire parce qu'on connaît le niveau relevé dans ces challenges. Et puis petit aparté bien entendu pour dire également que c'est le challenge SADEV, ça il n'y a pas à dire, c'est la moitié voire les 3/4 du plateau qui est réservé aux véhicules construits en Vendée dans les ateliers de la SADEV et qui sont donc les châssis propulsion S2 Junior. On reconnaît également ce challenge SEAC par les pistes et les décors qui sont vraiment incroyables. Pour y avoir été plusieurs fois sur certaines des épreuves, je pense à Mazan avec la vue sur le Mont Ventoux, je pense aux épreuves des Hautes-Alpes, à Veynes et Saint-Laurent-du-Croc. Alors Saint-Laurent-du-Croc, on a une image qui s'affiche à l'instant avec ce panorama sur les Alpes. Veynes, on se retrouve également pile poil entre deux cols. Donc vraiment des décors qui sont incroyables dans ce challenge SEAC. Elne avec la vue sur la mer Méditerranée en face, avec la vue sur les Pyrénées juste derrière. Enfin vraiment des pistes qui sont incroyables, plus incroyables encore une fois les unes que les autres. On va passer maintenant au challenge Ornec. Alors challenge Ornec, c'est un challenge qui vient d'apparaître ou de réapparaître, un challenge qui a été relancé par une idée commune entre Nicolas Langandry et Céline Leleu, donc deux pilotes du nord-est de la France, qui ont relancé ce challenge Ornec. Alors Ornec qui signifie Off-Road Nord-Est Cross, donc voilà, qui a été un challenge d'essai, on va dire, pendant 2 ans. Ils ont eu l'autorisation par la FFSA
d'essayer pour relancer la machine de ce challenge Hornec, redonner envie aux pilotes de venir et de prendre des licences FFSA dans la région, hein, puisque la plupart roulent en UFOLEP là-bas. C'est un pari qui a été réussi, puisque cette saison, le Challenge Hornec, ce sera sa première vraie saison dans le cadre d'un challenge régional. Alors déjà, beaucoup de changements du coup, ça sera non plus sur un jour, mais sur 2 jours, comme tous les championnats régionaux. Des places qui seront attribuées également pour les pilotes prioritaires pour le championnat de France. On sait qu'aujourd'hui, pour accéder à des listes de prioritaires au championnat de France, il faut passer en règle générale par les challenges qui vont offrir des places de pilotes prioritaires qui vont permettre d'accéder au championnat et à la Coupe de France. Pour l'instant, c'est disponible uniquement à l'Ouest, au Corac et au CEAC. Cette année, il y aura en plus des places qui seront délivrées par le challenge Hornec. Et puis, on en parlait également, un challenge au nord-est. Alors, on va regarder. Il y a 540 km qui séparent les 2 épreuves qui sont les plus loin l'une de l'autre. Et là aussi, c'est énorme, hein, parce qu'il y a seulement 6 épreuves, 5 circuits sur ce championnat. Pour autant, il est quand même très très étendu. Alors, sur la carte, on le verra bien entendu avec Steinbourg, qui est tout en haut là-bas de l'Alsace, et puis Sougy, qui se situe au niveau de Orléans, donc vraiment juste en dessous Paris. Le challenge Hornec qui d'ailleurs est affiché ici en rouge, et le challenge CEAC juste en dessous, bien entendu, je ne l'avais pas dit, il est en vert. Le challenge Hornec également, qui va donc ramener plusieurs pilotes frontaliers. Je pense aux pilotes belges et luxembourgeois qui vont se faire un plaisir de venir rouler sur nos pistes 100% off-road, puisque bien entendu certains pilotes qui participent à ces challenges, qui ont notamment des buggy 1600 pour la plupart, roulent en Belgique ou au Luxembourg, mais n'ont pas de championnat 100% off-road. Alors off-road, c'est 100% terre, bien entendu. Ils ont des circuits de rallycross, par exemple Metec, qui est un mix entre l'asphalte et le 100% terre. Voilà donc pour la présentation des 2 challenges de l'Est de la France, challenge CEAC et challenge Hornec. On va directement s'attaquer aux différents calendriers qui vont occuper la saison 2023 sportive pour le challenge CEAC déjà, avec l'ouverture de championnat qui se fera du côté de Mazan les 13 et 14 mai. On retrouvera ensuite l'épreuve de Bellegarde. Alors c'est cette épreuve dont je parlais tout à l'heure en disant que j'espère qu'elle aura lieu, puisque ça fait 2 saisons qu'elle est au calendrier, 2 saisons que malheureusement elle n'a pas lieu. Donc on espère que l'épreuve de Bellegarde retrouvera le calendrier. On se retrouvera ensuite à Saint-Denis-de-Vert les 10 et 11 juin pour la 3e épreuve. La 4e épreuve sera du côté de Verzé les 24 et 25 juin, avant de retrouver Saint-Laurent-du-Croc, la première épreuve des Hautes-Alpes, le 8 et 9 juillet bien entendu. On retrouvera Servilly ensuite le 22 et 23 juillet du côté de Vichy. On retrouvera les Alpes ensuite le 5 et 6 août du côté de Veynes, avant de retrouver l'épreuve du côté de Die, le pays de la Clairette, bien entendu pour l'épreuve mythique d'Orel avec ce jump. On retrouvera ensuite toute l'équipe de Marc Collin le 2 et 3 septembre, avant d'attaquer les 2 épreuves mixées avec le challenge Corac, bien entendu, puisqu'on se retrouvera le 23 et 24 septembre du côté d'Issoire, avant de retrouver l'épreuve de Helne le 7 et 8 octobre, qui conclura ce championnat du challenge CEAC. Et puis on va passer directement avec le calendrier du challenge Hornec. On débutera la saison du côté de Chaumont les 15 et 16 avril, avant de retrouver la 2e épreuve du côté de Long les 29 et 30 avril, 15 jours après. Ensuite, la 3e épreuve, encore une fois, 15 jours après, sera du côté de Sougy à Orléans. Ça sera les 13 et 14 mai 2023. Ensuite, on retrouvera une 2e épreuve du côté de Chaumont les 29 et 30 juillet, avant de retrouver l'épreuve de Quincey. Alors, sauf erreur de ma part, c'est la première fois que le challenge Hornec se rendra sur le circuit de Quincey, qui est à quelques minutes de Dijon, le 9 et 10 septembre, et puis on retrouvera l'épreuve de Steinbourg les 7 et 8 octobre, qui va donc conclure ce cycle de cette première saison du challenge Hornec. Voilà, après avoir énoncé les 2 calendriers des challenges CEAC et Hornec, on va faire un petit tour au niveau du classement 2022. Alors ce coup-ci, on parlera uniquement du challenge CEAC, puisque comme je le disais, le challenge Hornec en 2022 n'était pas encore considéré comme un challenge aux yeux de la FFSA, donc on n'a pas vraiment de champions qui sont délivrés. Le champion du challenge CEAC en division Maxi Sprint, c'est Louis Bouchet sur le châssis ASK, le pilote originaire du côté de Dijon.
On retrouve ensuite en Tourisme Cup Yannick Théveny, le pilote de Veynes, qui remporte donc avec une voiture de traction, comme quoi on peut gagner le championnat en traction. Le titre dans la division Springer, c'est également pour une pilote des Hautes-Alpes, une pilote de Saint-Laurent-du-Croix ce coup-ci, c'est bien entendu Lisa Borel. En Buggy Cup, le titre a été remporté pour une fois par quelqu'un d'autre que la famille Bertrand, puisque c'est Enzo Lavegetti, le tout jeune pilote Enzo, qui avait l'ancienne machine de Jimmy Verrier, qui est venu prendre le titre lui aussi après une excellente saison. En junior sprint, c'est Charles Savoie, un autre pilote de Veynes, qui est venu prendre le titre, le pilote G-Speed, qui arrive d'ailleurs dans les épreuves du championnat de la Coupe de France cette saison. En maxi tourisme, voilà, malheureusement pas de champion, je le disais, pas de pilote sur la plupart des épreuves, et il faut au moins 6 épreuves. Il faut avoir fait au moins 6 épreuves pour être considéré comme vainqueur du challenge. Malheureusement, personne n'a fait 6 épreuves au maxi-tourisme, donc aucun champion cette saison. En Buggy 1600, c'est Lucas Mettet qui remporte le titre du challenge SEAC, juste devant Dylan Mettet. La famille Mettet était vraiment aux avant-postes de cette division. En super sprint, la vengeance de la saison passée du côté de Fabien Hérault, qui avait perdu le titre pour quelques petits points la saison passée, ça y est, il a ce titre du challenge SEAC et il l'a eu de la plus belle des manières sur son circuit devant son public du côté d'Orel. Et la division Super Buggy est là aussi dominée par l'équipe vénoise, puisque c'est Cédric Kins avec son superbe châssis Fast and Speed et moteur Honda qui est venu prendre le titre. Voilà, la parenthèse sur les classements est donc terminée. On va quand même finir cette vidéo en parlant d'une petite parenthèse qui est apparue du côté de la remise des prix du championnat de France. C'était à Saint-Georges-de-Montaigu au début du mois de décembre, puisqu'on a eu la confirmation qu'il y aurait potentiellement une finale inter-challenge qui se déroulerait les 28 et 29 octobre du côté de Issoudun. Donc finale inter-challenge, on peut considérer donc qu'il y aurait les meilleurs pilotes de l'Ouest, les meilleurs pilotes du Corac, les meilleurs pilotes du SEAC et les meilleurs pilotes de l'Ornec qui seraient représentés du côté de Issoudun. Issoudun qui a été choisi bien entendu pour sa situation géographique stratégique. Il se situe juste en dessous Bourges, c'est donc le centre de la France. C'est aussi loin pour un pilote qui viendrait de Helne que pour un pilote qui viendrait de Mazan, ou un pilote de Steinbourg, ou un pilote de Moron ou Saint-Vincent-des-Landes. Donc voilà, ça permet d'avoir une équité de déplacement entre tous les pilotes pour qu'ils puissent venir représenter au mieux leur challenge. Alors, comment ça se déroule pour l'instant, on n'a pas encore d'informations précises. Tout ce qu'on sait, c'est que dans le domaine de l'autocross et du sprint car, il y a 9 divisions. Si on compte, on va dire 5 pilotes représentants par division par challenge, 5 x 4, ça ferait 20 pilotes par division. 20 x 9, ça ferait 180 pilotes dans le week-end, qui serait totalement plausible. Donc on va voir maintenant comment se déroule ce nouveau projet, est-ce qu'il va avoir lieu. En tout cas, je l'espère, moi qui participe à plusieurs de ces challenges, moi qui commente l'Ouest, qui commente un petit peu de Corac et un petit peu de SEAC, c'est vrai que je connais déjà une bonne partie des pilotes. Je vais essayer cette saison de me rendre également sur une épreuve d'Ornec pour avoir une vraie vue globale et pouvoir vraiment parler de chaque challenge au mieux. En tout cas, j'espère que cette finale inter-challenge aura lieu. Ça sera en toute fin de saison, donc comme je disais, 28 et 29 octobre, sur le circuit d'Issoudun. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations que ça. J'espère simplement que ça aura lieu et je vous tiendrai au courant. Voilà, c'en est terminé de cette deuxième vidéo qui avait pour but de parler des 2 derniers challenges français, le challenge SEAC et le challenge Ornec. On en a parlé, on a expliqué un petit peu tous les tenants et aboutissants. Et puis on a parlé également de cette nouveauté 2023 qui est en train d'apparaître. En tout cas, on espère qu'elle va apparaître en fin de saison 2023, cette finale inter-challenge du côté de Issoudun. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine!